Annabelle, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour découvrir ensemble la dernière collection de chez Kiko, la Gold Reflections, la collection d'été. On attend l'été, mais n'empêche que moi, je me suis équipée pour être prête à dégainer les couleurs scintillantes, les couleurs estivales, le glow, bon voilà quoi, l'effet bonne mine de l'été. C'est une collection épurée dans les tons, les emballages sont dans les tons de blanc et de doré. Franchement, je trouve ça assez quali, je vais vous montrer. Des notes d'agrumes qui vous rappellent l'Italie, les routes côtières, les bords de plage. Enfin bon, voilà, on attend l'été. Et ben voilà que Kiko nous donne l'occasion de nous faire un petit peu voyager au soleil. C'est parti, mon kiki, pour la découverte de ces quelques produits que je vous vais sélectionner. Premier produit, donc les petits emballages, je pense que vous avez déjà vu passer ces petites boîtes dans les tons de jaune, gold et ivoire. Voilà, rien de nouveau sous le soleil, je vous montre, voilà, tous les packagings sont comme ça avec la petite vague dorée, c'est très chouette. C'est pas ce que je préfère, mais voilà, quand on dégaine, par exemple, le premier article, ben moi je trouve que c'est sobre, c'est simple, c'est efficace, c'est déjà lumineux, ça vous annonce la couleur. J'ai déjà fait mon teint, donc je vais appliquer mon bronzer et j'ai choisi de découvrir le bronzer de cette collection limitée, la Gold Reflection. C'est un stick, donc c'est un bronzer crème, un côté bronzer, un côté highlighter. Et oui, highlighter pour l'été, je l'ai pris en couleur 02. Côté bronzer, côté highlighter, j'attaque pour découvrir avec vous le bronzer en couleur 02. Il n'est pas très foncé, il est assez froid. La couleur est jolie. La couleur est jolie. Ils disent qu'il y a des odeurs d'agrumes. Là, pour le coup, ben, j'aime pas trop l'odeur parce que ça sent pas l'agrume, ça sent bien le produit cosmétique assez chimique, je vous avoue. Donc c'est parti, on s'en met comme d'habitude. Alors moi j'en mets toujours à ce niveau-là, un petit peu à ce niveau-là. Là, je fais ma petite overgole. Vous voyez, la couleur est assez jolie, pas trop foncée. Si vous trouvez que j'ai un teint un petit peu doré, j'ai mis d'autobronzant. Voilà. Et je viens flouter, estomper, apporter un effet soleil à mon visage. Ça se travaille très très bien. Regardez comment ça se floute bien. J'ai hésité avec la couleur 01, mais je me suis dit que ça allait être trop pâle. Bah, j'ai bien fait, je crois. Voilà, mon bronzer est appliqué. Je vous avoue que il est là. Il est là. Mais là, il faut ça en couleur. C'est la couleur 02. Je suis pas particulièrement très foncée de peau. Et il a fallu que je mette la quantité. Mon dernier passage, je l'ai fait en tapotant avec mon pinceau. Voilà. Est-ce que je rajoute mon highlighter tout de suite? Oui, pour voir comment il est. Alors, je viens le prélever au doigt. C'est une jolie couleur or. Je vais essayer de vous l'appliquer là. Voilà. Voilà. Il n'est pas particulièrement très... comment vous dire au toucher, il fait doux et soyeux, mais le rendu, je trouve, fait un peu patchy. Je ne vais pas l'appliquer directement au stick. Je vais venir en appliquer un tout petit peu au doigt. Si ça se voit. Alors, vous me voyez, je jetais un petit coup d'œil là. C'est parce que j'ai un miroir juste à côté. Alors, au doigt, ça se voit, mais c'est pas terrible. Il me faudrait un petit pinceau. Je vais prendre un pinceau un petit peu plat, un peu fluffy. Je vais venir en prélever directement sur mon pinceau. Voilà.
Et je vais venir l'appliquer juste là-dessus. Voilà. Et le voilà qui apparaît. Il est joli. Alors, il est plus joli passé au pinceau que passé comme ça grossièrement sur le dessus de ma main. Mais il faut pas avoir peur de venir badigeonner le pinceau. Après, peut-être qu'il faut venir carrément l'appliquer. Il y a des petites paillettes. Attention, si vous avez de la texture de peau, je vais l'appliquer là aussi. Allez, je vais l'appliquer et je vais venir l'estomper au doigt. Et ben c'est pas mal. C'est comme ça qu'il faut l'appliquer. Mais alors par contre, qu'est-ce qu'il y a de la paillette? C'est pas super discret, mais c'est joli. C'est trop or. Je trouve que voilà, ça vous annonce la couleur. De toute façon, ce truc vous annonce la couleur. Mais j'aurais préféré un champagne gold avec un petit peu moins de paillettes parce que pour la texture de la peau, faites attention. Je vous ai pris un deuxième article, c'est le blush. Alors regardez-moi la beauté de ces écrins. Là, je trouve que franchement, ça fait classe. Ça fait classe, ça fait pas super kiko. Là, je vous ai pris donc ce magnifique blush en couleur 02 en Sunkissed Coral. C'est un rose gold très lumineux. Je pense que vous le voyez que c'est lumineux. La texture est super douce. Voilà. Sur mon doigt, vous le voyez. Oh là là. La pigmentation est là. Et alors, franchement, oui, j'ai mis un highlighter, mais je pense que ça suffit à lui-même. Est-ce que ça se floute bien? Ça se floute très très bien. J'ai pas l'impression qu'il y ait des paillettes. C'est vraiment du lumineux. Voilà, c'est pas du pailleté. Vu l'intensité du blush, faites attention, ayez la main légère. C'est poudreux parce qu'il n'y a pas de petite protection et j'ai quelques résidus de poudre dans le petit miroir parce que là, il y a du miroir. Voilà. Je viens l'épousseter un tout petit peu sur le dessus de ma main et je viens l'appliquer. Oh que c'est joli. Alors là, parti comme c'est parti, je pense que ça va être mon produit. Oh, c'est joli ça. Voilà. Pas besoin d'highlighter. Bon, bah là, il y en a. Hein, mais qu'est-ce que c'est joli. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Je vais en mettre un petit peu là. Voilà. L'effet bonne mine assuré. Ah oui, oui, oui. Ah oui, oui, oui. Ah oui, oui, oui. Le blush est sublime. Voilà. Bien estompé sur le dos de votre main. Vous y allez et regardez comment c'est joli. Là, c'est avec juste un pinceau un peu fluffy. Très chouette. J'aime beaucoup. Puis alors, cette couleur, c'est ni trop rose, ni trop corail, ni... C'est beau et c'est lumineux, mais pas pailleté. Je trouve que c'est un très joli blush. Je préfère pour l'instant mon produit favori entre le bronzer, le stick bronzer highlighter et le blush. Je préfère le blush. Ensuite, je vous ai pris des produits lèvres. Je vous ai pris le crayon à lèvres en couleur 05. C'est un crayon à lèvres 12 tenues, 12 heures, waterproof. Bon, donc la couleur 05. Je vous l'ai dit. Je trouve que bon, l'emballage, ça vous annonce la couleur. Voilà. Alors, je sais pas si ça ressemble beaucoup à la couleur de l'emballage quand même. Mais j'aime beaucoup, c'est une couleur assez pour rehausser un petit peu vos lèvres, mais pas trop. À l'application comme ça, je trouve que le crayon est assez gras, donc ça doit être assez facile d'application. Vous avez de l'autre côté
un petit taille-mine. C'est parti. Mon kiki, allons-y gaiement. Donc, le crayon à lèvres, tenue 12 heures. Waterproof. Il s'applique vraiment super bien. Et moi, je vais remplir mes lèvres. C'est très joli. Ça rehausse juste un petit peu la couleur de mes lèvres. Ni trop rose, ni trop orangé, ni trop rouge, ni trop ce qu'on veut. C'est assez naturel. Bon, d'un sens, j'ai les doigts pleins de couleurs là. Il n'y a pas de transfert sur ma pulpe de doigt. J'aime beaucoup cette couleur. Alors ça, pour le coup, c'est un article que je pourrais racheter. Parce qu'un coup de crayon, à voir si la tenue tient ses promesses. Bien sûr, je vous le dirai dans mon bilan fin de mois pour dire si la couleur tient réellement 12 heures. Si on peut manger ou pas. Waterproof. Ouais, bon, moi je m'en fous un petit peu. Ce que je veux, c'est pouvoir à la limite boire et qu'il me reste de la couleur sur mes lèvres. C'est quand même pas mal. J'aime beaucoup. Pour l'instant, mes deux favoris, le blush et le crayon à lèvres, tenue 12 heures. Je n'ai pas pu résister. J'ai pris un gloss à lèvres dans la couleur 02. Je me suis dit que ce ton pêche doré avec plein de petites paillettes, c'est les gloss 3D. Ils en font toute l'année, mais cette couleur-là me dit rien en fait. Avec le petit capuchon gold, d'habitude les 3D, je crois que les bouchons sont argentés. Pareil, c'est toujours les petits embouts mousse, vraiment comme les éditions permanentes. Je viens l'appliquer sur mon crayon. Ça m'apporte un joli doré aux lèvres. Oh que c'est beau. Regardez cette luminosité que ça apporte au crayon. Oh. Bon, autant vous dire que maintenant, le crayon à lèvres tenu 12 heures, il est mort. Mais c'est joli, ça a des petites paillettes dorées à l'intérieur. Il faut que je vous fasse un swatch sur le dos de ma main. Voilà, je vous l'ai mis ici. Oui, ça fait c'est une couleur un petit peu jaune doré avec des paillettes dorées à l'intérieur. Voilà, j'aime beaucoup. J'ai fait une pause pour me rincer les mains avec juste ma petite bombe d'eau et ma lingette. Vous vous souvenez, j'ai fait un swatch de mon crayon à lèvres. Je l'ai mouillé, j'ai essuyé et lui, il est toujours là. Voilà. Ça en dit long sur ce produit. Produit suivant, très très beau. Alors là, moi, je surkiffe cet emballage. Qu'est-ce que c'est élégant, ça promet de très très belles choses. Voilà, un petit miroir dans le haut du boîtier et les couleurs de la palette pour les paupières. Voilà, ce sont des couleurs qui ne sont pas extraordinaires, mais c'est du neutre, c'est du lumineux, il y a du lumineux, il y a du mat, il y a du marron foncé, il y a du saumoné, il y a du rose, du gold. Voilà. Je vais me faire quelque chose d'assez vite fait. Pendant que je le fais, je vais mettre juste en accéléré. Si vous voulez plus de détails, vous me le direz dans les commentaires. Voilà, je vais me faire quelque chose en accéléré et je vous montrerai à chaque fois les couleurs que je vais utiliser.
Voilà, j'ai fait mes yeux, j'ai pas utilisé toutes les couleurs, j'ai utilisé cette couleur-ci, cette couleur-là, celle-là, euh, celle-ci, celle-là et celle-ci en coin interne. Ça s'est bien passé, je n'ai pas eu de chute. Je me suis baladée entre pinceau et le doigt. Je vous avoue que pour ces couleurs-là, dans les tons de orangé, marronné, lumineux, le doigt est meilleur. Cette teinte rose que j'ai utilisée à cet endroit-là, au pinceau, ça s'est beaucoup mieux comporté. Effectivement, c'est un véritable coucher de soleil, cette palette. J'aime beaucoup le résultat. J'ai un dernier article à vous proposer. C'est un crayon eyeliner. Oui, c'est un eyeliner Kajal en couleur 01. C'est golden, je sais pas quoi. Je l'ai pris. Alors, là, je vais pas faire mon coin interne puisque je l'ai déjà fait, mais je l'ai pris pour donner de la lumière et en ras de cils et sur ma muqueuse inférieure. Je vous fais un petit swatch. Voilà. Il est là. Il est là. Je pense que c'est une longue tenue également. Donc, j'ai de grands espoirs sur ce crayon. Je vais l'appliquer en direct, en live. Sur ma muqueuse, on va apporter du doré sur la muqueuse inférieure. Est-ce qu'il... Oui, il a bien marqué. Il marque sans trop de difficulté. Ça change d'un crayon couleur chair. C'est assez joli. Et je vais venir en mettre un petit peu juste en dessous dans mon marron. Ça fonctionne très très bien. Mon marron est devenu moins mat. Il est devenu un petit reflet doré. Ma muqueuse dorée. Ouais, c'est pas mal. Non, il fonctionne très bien. Il est très confortable. Il est très doux. Chouette découverte. Je vous redirai également petit timing de l'autre. Ah non, c'est pas un timing, c'est un estompeur. Il y a un estompeur. Bon, il faudra que je l'utilise peut-être juste en faisant un eyeliner un peu sur un teint un peu doré. Ça doit être canonissime. C'est l'eyeliner double embout, donc un bout mousse pour estomper et la mine rétractable de l'autre. En tout cas, sur la muqueuse inférieure, ça fonctionne très bien. Je mets un petit peu de mascara. Là, ça va être le mascara de chez Fenty Beauty que j'ai en format voyage. Ce mascara, je vous en ai pas plus parlé que ça. Il est joli. Voilà, il est joli. J'ai un peu de mal à le démaquiller. Il a une bonne tenue, mais bon, rien de neuf sous le soleil. J'aime beaucoup le rendu de cette collection. Alors, autant sur la collection précédente, la vidéo de la semaine dernière, sur la collection Bridgerton, j'ai beaucoup aimé, mais alors là, là, on est au-dessus. Là, on est au-dessus, même pour les paupières. C'est beaucoup plus... C'est carrément plus fin. Les textures sont beaucoup plus fines. C'est vraiment à rien y comprendre. Voilà, comment vous dire? Allez-y, foncez. Je trouve que voilà, c'est très très joli. Le petit bémol, ça serait le stick. Le blush, c'est un de mes produits favoris de cette vidéo. Et le crayon à lèvres, je surkiffe. Et la petite palette. Cette collection va encore me suivre jusqu'à la fin du mois. Je vais la tester, la malmener et je vous donnerai de ces nouvelles en fin de mois pour la vidéo top et flop du mois de mai déjà, ou peut-être que je décalerai un petit peu sur juin parce qu'il faut quand même le temps que je la malmène un petit peu quelques jours quand même.
J'espère en tout cas que vous aurez passé un agréable moment. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce bleu en l'air, ça fait plus que plaisir. Si ça n'est pas encore fait, n'attendez pas, c'est gratuit, abonnez-vous. C'est une vidéo tous les vendredis dès 17h. Activez la petite cloche pour être averti de toutes mes notifications. Rejoignez-moi également sur d'autres réseaux sociaux. Je suis quotidiennement sur TikTok et de temps à autre sur Instagram. Voilà, je crois que je n'ai rien oublié. Je vous souhaite une bonne fin de journée, un bon week-end, une bonne semaine et je vous dis à vendredi. Ciao.